Christopher Cross est notre invité. Christopher Cross, pour ceux qui préfèrent la prononciation à la française, on fait de notre mieux. We're very proud to have you here and we're going to say that 100 times. Well, merci. Et on est très fiers de l'avoir, on va le dire une centaine de fois. In an interview, you said that, and you were right, that you're right in everything, but in this particular thing also, that despite the love of the audience, the critics have never been very kind with you. You just say that Rolling Stone magazine, for instance, or this kind of newspaper, this kind of things, never pay attention very specifically to your work. Que malgré l'amour du public et l'amour de tout ce qui s'est passé, l'accueil qui a été réservé à ses chansons, à ses albums, du côté de la presse spécialisée, ils se sont jamais vraiment intéressés à ce que faisait Christopher et que c'était une espèce d'injustice. We find it just it's not fair from them to do so, but we have a little revenge for you. Okay. Because we just fetch an interview from the Mojo magazine, which is just kind of Rolling Stone magazine. On a pris une interview qu'ils utilisent tous les mois dans Mojo magazine, and we're going to ask you to answer these questions that they never ask you. Donc, okay. On va lui demander de répondre à ces questions que eux n'ont jamais daigné lui poser. Donc nous, on va les lui poser. Et la première, c'est... Alors, je vais tenter de la faire en anglais. Ah, ok, vas-y. Okay, so sorry for my accent. He's going to try to do it in English now. What music are you currently grooving to? Quelle est la musique qui vous fait vibrer en ce moment? I really love this artist named Imogen Heap. She's a British artist, kind of techno pop. She's from the UK. And her name is Imogen Heap, and Imogen Heap. Yeah, many people have not heard of her, but I'm crazy about her. Donc, could you repeat the name? Imogen Heap. It's IMOGENHEAP. Okay. She's British. She's big in the States, and she's going to be big. But Imogen Heap. Donc on va retrouver ça et on va pouvoir se l'écouter en plus. Hein. Eh ben avec plaisir. C'est quel style musical? What's the kind of music that she does? It's sort of very sophisticated techno pop, I'd say. She's used a lot of synthesizers, but she's an amazing singer, lyricist, and she had the first track that became famous was called Hide and Seek. It's all a cappella, and it'll blow your mind. She's amazing. Ok, il dit que ça va vous exploser la tête parce que c'est génial. C'est technopop, mais qu'elle a une voix incroyable et que son premier carton s'appelle Hide and Seek. It has something to do with an old track from the 80s from Howard Jones, or not at all? No. She's a very new artist, and like I said, she's from the UK, but it's really amazing to me doing the interviews because even the UK journalists don't know who she is, which is... Il dit que même c'est incroyable dans les interviews, même avec les journalistes anglais, ils la connaissent pas. Donc lui, il en parle comme ça et alors il leur apprend des trucs. Donc on va se l'écouter. Donc Imogen Heap avec Hide and Seek. Yeah, that's the first track I ever heard, and like I said, from then on I've been crazy about her. C'est le premier morceau qu'il a entendu d'elle, il en est tombé dingue. Donc on va tester. Second question, deuxième question de cette discothèque idéale avec Christopher Cross. Il y a des expressions en anglais qu'on n'utilise jamais nous, mais que je trouve très, très sympa. There are some English expressions that we never use, and we found it very cool when somebody writes it down in English. What if push comes to shove? Is that the way we have to say it? Is your all-time favorite album? Forcé de choisir quel serait votre album préféré de tous les temps? Well, you know, I guess they call it the island album, or the album that you've had to go to an island to only take one album, you know? Kind of Blue. Kind of Blue? Miles Davis. Miles Davis. So it's not going to be very easy to play some Miles Davis music so early in the morning. But is there another with a song? Well... C'est vrai que Kind of Blue, Porgy and Bess and so on, it's just amazing. No, I mean, as far as pop tunes, you know, I mean, there's so many great albums, but... I mean, Joni Mitchell, of course. Joni Mitchell? Hejrera, you know. Okay. You know this album? No, I just know the best stuff. I'm sorry. That's okay. Well, I'll try to get more mainstream. I mean, you know, one of my favorite, the best, McCartney says the greatest song ever written, and I have to say, I probably agree, is God Only Knows, you know? God Only Knows. Which Brian wrote and Carl sang. Donc Brian Wilson et Carl Wilson qui chantent ensemble évidemment sur God Only Knows, qui est une des chansons préférées de tous les fans, non seulement des Beach Boys mais de pop musique légendaire. Hop. C'est à toi maintenant. Quel musicien, c'est ça? Oui, ou alors si tu veux, tu fais le truc de la douche si tu préfères. On n'est pas obligé de respecter le... Comme ça, je teste mon anglais un peu. Vas-y, comme tu veux. Okay. Comme tu veux. Quoi? La chaise dans le chemin, d'accord. Oh. Ça, c'est très gentil. You were just standing all this time. Et il y a presque temps, il y a une demi-heure qu'elle est debout. Sorry. Je pensais que quelqu'un
Ok. Ok, ouais. J'essaie avec mon anglais encore approximatif. C'est magnifique, moi j'aime beaucoup. Christopher Koff, which musician other than yourself have you ever wanted to be? Quel musicien ou chanteur autre que vous-même auriez-vous aimé être et pourquoi? Well, I suppose, you know, again, Joni Mitchell being my hero, you know, it'd probably be her, but, you know, I'm happy being myself. Il est heureux il est heureux d'être lui-même, mais il dit comme Johnny Mitchell est peut-être son plus grand héros, sa plus grande héroïne, il aurait peut-être dit Johnny Mitchell, quoi. But, you know, as there's so many, like I say, great songwriters. But so Joni, I guess, as an artist, but as a guitarist, Jeff Beck probably. Yeah. Ou Jeff Beck par exemple. Eh ben voilà. And you said in an interview that among your favorite artists, but there are so many. Dans plusieurs interviews, il parle de gens qu'il aime, mais il y en a tellement. You just mentioned Rod Stewart is among them. No. No. I mean, he's a great singer. I've met Rod a few times. Very nice guy, and he's a legend and a great singer. But I never said that. The thing with me is it's really all about the songwriting. So most of the artists that I like Leonard Cohen and donc il préfère les songwriters, les auteurs, compositeurs, interprètes que les chanteurs. Yeah, Rod's an amazing singer performer, but I don't really put him in as a songwriter. I say that because in an interview you said that je dis ça parce que dans une interview il avait dit que j'ai souvent discuté avec des chanteurs de rock. I very often speak with rock singers, just like Rod Stewart or Paul Rodgers. Right. I see what you're saying now. Yeah, well, I think all singers, as far as singers, they look at other singers and go, "Gosh, I wish I could sing like that." Because Rod's got this amazing kind of rock voice. Donc quand il discute avec eux, il leur dit, moi j'aimerais bien chanter comme toi, avoir une grosse voix rock plutôt qu'une voix claire comme la mienne. Il dit ça à Paul Rodgers de Bad Company et de Free et puis près de Queen d'une certaine manière, et Rod Stewart. So he's, you know, it's so different than how I sing. Or somebody like Paul Rodgers, Robert Plant. But I think many times when I meet these singers, they'll say, "Oh, well, I wish I had a real pure voice like yours." So et eux disent le contraire. It's another American saying, "The grass is always greener." Yes, absolutely. On the other side. Et dit l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Donc en fait, lui il voudrait avoir une grosse voix et puis les autres voudraient une voix claire comme lui. Ils se disent non, écoute, tu dis n'importe quoi. Nous on aimerait bien avoir ta voix. But the funny thing about this is just that in the same interview you said that we all agree with one exception. Donc parce que les chanteurs ont toujours l'impression que tous les autres sont meilleurs. And this one exception, his name is. You remember what you answered? One exception for what? The exception, the only singer that everybody wants to sing like him. Le seul chanteur où tout le monde a envie de chanter comme lui. Yeah, Mike McDonald, yeah. Yeah, well, David Crosby said that to me. David Crosby also. Yeah, David and Mike and I were doing a show together, and we were listening to Mike do his sound check, and Crosby said, "Hey, that's the voice, Mike. That's the voice everybody wants." But your voice is quite close to David Crosby. Yeah, David and I very much so. Yeah, very much so. But you know, Mike. Yeah, I mean, Donald Fagen. I mean, that's why Donald had him sing on the Steely Dan records, is because I think, you know, Donald probably would rather Michael just sing all the Steely Dan albums. But Mike can sing, you know, the phone book, and it sounds good, you know. Ah bah voilà, c'est ce qu'on dit de plein d'artistes en français. Lui, il le dit pour les artistes en anglais. Michael McDonald est capable de chanter le bottin, et ça donnera quand même bien. Et c'est aussi pour ça, parce que c'est un ami et parce qu'il a une admiration sans borne pour lui, qu'il est sur cet album. Et je te propose qu'on s'écoute Dr. Face. Dr. Face, ouais. Évidemment. The Duet Between You and Michael McDonald. Donc là, il arrive. Tu lui fais la douche? Okay. Now it's a question about a shower. What do you sing in the shower? Qu'est-ce que vous chantez sous la douche? Oh, you know, it's funny. Music is so much my life, and when I do it. But the rest of the time, it's not too big a thing in my life. You know, I guess you have to take a break. So la musique est très importante dans sa vie, mais de temps en temps, il prend un break parce qu'il faut pas que ça englobe tout. So yeah, I don't sing in the shower. Donc il chante pas sous la douche. And I don't sing around the house. Whenever I have a girlfriend or whatever, they're always saying, "Oh, you should sing." This isn't what I do. I'm pretty shy, and so when I'm doing it, when I'm recording or performing, I do it. But the rest of the time, I don't know if I'm in a market. They'll say, "Oh, sing something for me," and I'll say, "You can't afford it."
Il dit que comme il est très timide, et ça on l'avait compris, eh ben, il chante pas en dehors du studio d'enregistrement ou du moment où il est sur la scène. Okay. Et qu'il y a quelque temps, il a rencontré une femme sur un marché qui lui a dit « Ah, chantez-moi un petit quelque chose ». Et lui, il lui a répondu « Non, vous pouvez pas vous le permettre ». I think most artists are like this. They don't really. It's the work, so they take it very seriously. So they don't really sing. This. Julie Andrews told me once that she was going over just relaxing and just walking in Switzerland, and she came over a hill, and she decided to sing from Sound of Music. Mm-hmm. The hills are alive, and then just then a whole bunch of Japanese tourists were coming, and they were all and so excited. But she normally wouldn't have doesn't do this. She was just kind of warming up her voice, and no one was around. She thought she was alone. So I think most artists are kind of shy and only sing, C'est une super anecdote qui nous livre. It's a beautiful story. Donc il nous dit que lui, il est timide, mais qu'il n'est pas le seul. Par exemple, pendant La Mélodie du Bonheur, le film de Disney, tu vois, avec Julie Andrews, Mary Poppins, tout ça. Eh ben, il y a la fameuse scène où elle court jusqu'à la clairière en haut de la colline, et là, elle commence à chanter. Et donc, pour chauffer sa voix, elle fait ça. Ça se passe en Suisse, le tournage se fait en Suisse, et donc elle arrive et elle commence à chauffer sa voix. Et c'est à ce moment-là que derrière la colline arrive un groupe de touristes japonais qui étaient en visite dans le truc, et qu'à ce moment-là, ben, elle a continué parce qu'elle était dans le truc, mais quand elle s'est rendue compte que les touristes étaient là, ben, elle était très timide aussi, et ça lui a fait un petit problème. Mais alors, tu parles de timidité justement, on va lui poser la question parce que on n'a pas osé jusque-là. About shyness. Donc il est loin de moi, il va pas pouvoir me frapper ni me jeter sa casquette. He said that as you're a little bit far from him, you're not able to throw your hat at him or to shut him, to beat him. C'est un truc qu'on s'est déjà demandé toi et moi. Tous les albums que Christopher Cross a fait, il n'apparaît pas sur la pochette. Et si tu regardes l'album ici, Dr. Face, il y a une jolie blonde de dos qui ressemble un peu à la demoiselle qui est là-bas d'ailleurs, mais il y a pas Christopher Cross non plus. Est-ce que c'est parce que il ne veut pas se voir sur la pochette? Yeah, we just heard a story about you, just like a legend. Here in Nostalgie, we play a lot of legends. Ici, on diffuse pas mal de légendes. Et donc, cette légende qui le concerne, on va avoir le fin mot de l'histoire. C'est la question difficile. You never appear, almost never. Just Back of My Mind is just the only album where you appear just behind a rainy glass. C'est le seul album où on le voit apparaître, et encore derrière une vitre sur laquelle il a plu. Is it true that you never wanted to appear on the covers of your albums because you weren't satisfied with you? Well, Parce que vous ne vous aimiez pas, vous vouliez pas apparaître sur le truc, c'est vrai? Yeah, I've always felt it's about the music, and so I've never liked this part of the pop music scene where it's about anything exhibitionism, about anything about the music. Yeah, but I think probably if I looked like Brad Pitt, I might feel different. Donc il dit, c'est très gentil, very very kind of you to answer. Il dit que il veut que les gens se centrent sur la musique. C'est ça qui est important, et que donc il n'avait pas envie de rentrer dans le jeu, dans le théâtre du business qui fait que on met une belle gueule sur une pochette, voilà, etc. Il dit maintenant, ceci dit, et c'est comme ça qu'il conclut, il dit si j'avais le physique de Brad Pitt, ce serait sûrement différent. D'accord. Thank you. Thank you very much. And one last question. Doesn't come from Mojo, it comes from Philip. Une question qui ne vient pas du questionnaire de Mojo, mais qui vient de toi. Mais on parlait de timidité, il parlait de mariage dans sa vie, et je suis certain que il doit y avoir une réponse à cette question. He's certain that there must be an answer to this question he's going to ask you because of your life, because you said the two marriages that failed and so on. So, est-ce qu'il y a une chanson qui symbolise pour lui le chagrin d'amour? Est-ce que quand il entend cette chanson, il se dit, clac, ça revient tout de suite, c'est le chagrin d'amour? Is there a song that reminds you of that, evocates to you the ultimate heartbreak? Yours or just in general? Of mine? Of yours, if you want to give us just a gift. Well, I think on the new album, November. That's my favorite. It's a very That's my favorite track from the album. Absolutely. Yeah. Well, some people say it's kind of the new Sailing, but it's a very touching song because it's about the ending of a relationship. People trying to accept that it's coming. It's November. It's not the end of yet, but November is supposed to signify the end of the year, But I think it's a very touching song, but it could be a couple who have just decided that it isn't working anymore, but they love each other, but they're trying to accept this. Or it could be an old couple at the end of their life. It's coming to the end, and they're just having to accept that
you know, and so I think it's a very touching song. So I think this is a song about that, because sometimes relationships don't work out, but there's always still a lot of love, you know. Alors ça it's a wonderful answer. Thank you very much. Parce qu'il nous ouvre son cœur. You just open your heart and we just take it as a gift from you. C'est vraiment un vrai cadeau qu'il nous fait, parce qu'il nous dit November, c'est une chanson qui évoque à la fois des couples qui s'aiment mais qui ne peuvent plus rester ensemble parce que l'amour est terminé, et donc novembre c'est presque la fin de l'année. Tu vois, c'est les derniers moments, c'est un peu comme le crépuscule, just like the sundown, the sunset, yes. Sunset of love, let's say it this way. Et alors, et ça peut être à la fois l'histoire d'un amour qui se termine parce que la vie se termine, et que le couple est là, et puis la vie s'achève, et on est resté ensemble jusqu'au bout, et que donc, dit, c'est une chanson qui m'est très personnelle, et qui est une très belle chanson, et on est d'accord avec ça. C'est une chanson extraordinairement belle. Certains prennent des raccourcis, il nous l'a dit, en disant c'est le nouveau Sailing, mais franchement, la magie d'une chanson, the magic of a song for us, we don't take November as the new Sailing, even though there are some connections, musically, melodically, musicalement, mélodiquement, il y a des connexions avec Sailing, but it goes further than that. A good song from us, une bonne chanson pour nous, it's a song that after 15 seconds, after 10 seconds, you're in. And you're not gonna leave the song till the end. Et ça, c'est une belle chanson. En 10 secondes, on est attrapé, c'est instantané, et vous allez faire l'expérience maintenant, on va la passer, November. Et elle vous lâche plus jusqu'à la fin, c'est l'une des plus magnifiques chansons que Christopher Cross ait écrites dans sa carrière. Chut. Okay, just I leave it this way. It's, from my point of view, one of the most amazing songs you've written in your whole career. Thank you. November. Nostalgie.